Bonsoir Linda. Bonsoir Vous faites Mohamed. durer le plaisir, vous arrivez doucement, le talent. Bleu marine. Mais comme vous, comme vous. Absolument. Je vous le dis tout de suite là, Mohamed, moi le rugby, j'y connais rien. Au Canada d'ailleurs, le rugby c'est un sport mineur. Non, nous notre passion c'est le hockey. Le hockey sur glace, comme disent les Français. Non, moi le rugby c'est pas mon truc. Mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est sa langue, ses mots, ses expressions, son jargon. D'ailleurs, je voudrais apporter une précision. Même si le rugby est né en Angleterre, ici en France, il a été largement francisé. Au rugby, on parle jamais de pénalty, par exemple, comme au football, mais de pénalité, accent aigu. Et puis, comme le rugby s'est beaucoup implanté dans les régions du Sud-Ouest, eh bien, il a adopté une palette d'accents du Midi et ses expressions du terroir. Chacailler, un mot occitan. Chacailler quelqu'un, c'est le taquiner, l'embêter, le chercher. Au rugby, on peut chacailler son adversaire. Attention toutefois, car un abus de chacaillerie peut énerver l'équipe d'en face et déclencher une générale, une bagarre. Connaissez-vous la béchigue, Mohamed? Non, je sèche. La béchigue, c'est le ballon. Ça vient du gascon béchiga, qui désigne une vessie. En l'occurrence, ici, la vessie du porc, qui servait autrefois à confectionner les ballons. Eh oui. La chistera, ça vous parle? J'en aurai aucun, Non. je crois. La chistera, c'est une passe dans le dos effectuée d'une seule main. Alors, ça suppose une agilité certaine, mais ça nous vient du basque. Outre ces expressions régionales, ces régionalismes, le jargon rugbystique fourmille d'expressions colorées. Comme les mouches ont changé d'âne. Voilà, c'est quand il y a une équipe qui domine et qui perd le cours du match, on va dire. Voilà, on dit que les mouches ont changé d'âne quand le cours d'un match est en train de s'inverser. Ouais. Ça signifie que la malchance ou la maladresse, les mouches en l'occurrence, ont quitté une équipe et vont embêter l'autre. Il y a aussi des dictons célèbres dans le rugby. L'un d'eux, par exemple, affirme qu'au rugby, il y a ceux qui jouent du piano et ceux qui déménagent les pianos. C'est une expression qui rend compte de la complémentarité entre des joueurs de gabarits différents. Il y a les avants, qui sont les plus costauds, ils sont chargés de conquérir le ballon et de le transmettre aux arrières, qui, eux, sont moins baraqués, mais bons coureurs, et qui, béchigue en main, vont courir jusqu'à la ligne d'en-but. Alors, je ne peux pas tous les citer, il y en a trop de ces expressions, mais je terminerai avec celle-ci, qui est particulière au rugby, c'est la troisième mi-temps. Vous la connaissez? Ah, celle-là, oui, forcément, elle est célèbre. Ouais. Vous savez qu'il y a deux mi-temps au rugby, et la troisième, c'est l'après-match. Qu'on ait gagné, qu'on ait perdu, c'est le moment où les équipes se retrouvent ensemble autour d'un verre comme des copains. Alors, si tout ça vous interpelle, je vous renvoie à cet ouvrage des éditions Le Robert, dans lequel j'ai puisé, comme dans un buffet à volonté, au cœur de l'Ovalie, coécrit par une quinzaine de personnalités du rugby et par des linguistes, Médéric Gasquet-Cyrus et Arnaud Richard.